Bonjour tout le monde, bienvenue dans La nature de l'enfance. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je vous jase aujourd'hui en solo d'un sujet que je trouve hyper important. Je vais vous présenter les 6 racines de l'attachement ou 6 stades de l'attachement en m'inspirant des travaux des docteurs Maté et Neufeld ainsi que des ouvrages de Deborah McNamara. C'est un sujet qui est fondamental dans toute relation et quand je dis que mieux comprendre l'enfance, c'est mieux comprendre la vie, c'est avec ce sujet que avec ce genre de sujet-là, je suis certaine que vous allez porter justement un regard peut-être différent sur les liens que vous avez avec des gens qui vous entourent et que ce soit enfant ou adulte que vous avez choisi dans votre vie. Mieux comprendre le lien d'attachement, mieux comprendre comment il se développe, c'est vraiment intéressant justement, là, comme je le disais, dans toutes les relations qu'on tisse. Donc, selon Gabor Maté et Gordon Neufeld, pour favoriser le développement sain de l'enfant, nous devons d'abord prendre conscience de la dynamique de l'attachement. Selon eux, la conscience de l'attachement est probablement le savoir le plus précieux que les parents peuvent posséder. Puis j'ai envie d'ajouter que tout adulte qui a à cœur le bien-être des enfants qui l'entourent va bénéficier de bien comprendre l'attachement. Donc, vous allez voir comment ça peut être utile pour tisser un lien avec l'enfant ou faire le pont lors d'une séparation. Donc, toutes les informations que je partage aujourd'hui sont pertinentes pour un parent, mais aussi pour tout intervenant qui doit accueillir un enfant dans la garderie, dans le CPE ou dans sa classe. L'attachement est ce qui importe le plus. C'est à travers lui qu'on sent la proximité, l'amour, la guidance, le repos, la connexion avec l'autre. L'attachement a pour but premier de transformer en boussole la personne à qui un enfant est attaché. Ça devient un point de repère, un ancrage, une référence. L'adulte qui est dans cette position-là, elle prend cette place-là dans un but de prendre soin et de prendre la responsabilité de la relation. C'est donc ce que vise un parent, un éducateur, un enseignant ou tout autre intervenant dans la vie de l'enfant. Je vais débuter en vous présentant dans mes mots les 6 façons de s'attacher, en y allant de la plus simple à la plus complexe, ce qui signifie généralement que ça accompagne le développement de nos enfants. Donc, de 0 à 6 ans, on a 6 stades de développement de l'attachement. Mais il n'est jamais trop tard pour entretenir un lien d'attachement, le renforcer, le nourrir. Et c'est aussi ce qu'on fait, nous, en tant qu'adultes, quand on tisse des liens. Donc, on peut le voir vraiment du point de vue 0-6 ans, mais tout lien d'attachement qui se développe, normalement, franchit sensiblement les mêmes étapes. Donc, la première façon de s'attacher, c'est par les sens. Généralement, la principale source d'attachement dans la première année de vie, nos tout petits sont vraiment des êtres très sensoriels. Donc, la proximité physique est la première forme d'attachement. L'enfant, il a besoin de sentir littéralement la personne à qui il est attaché. Puis quand je dis sentir, je parle de sens, donc par l'ensemble de ses sens. Ce qui est beau aussi là-dedans, dans ce lien-là, c'est qu'il fait du bien aux 2 personnes. T'sais. Le bébé qui reconnaît l'odeur de sa maman, après avoir été dans les bras de d'autres gens, il va se sentir apaisé. Puis ce moment fait aussi du bien à la maman qui sent qu'elle est dans la bonne posture puis qu'elle peut apporter quelque chose de spécial à son petit pour l'apaiser. Donc, ce niveau d'attachement-là, il est très, très instinctif. Puis, c'est important de nommer que notre soif de proximité, là, elle disparaîtra jamais. On veut être proche des gens qu'on aime. Alors, on peut aussi se rassurer, nos enfants qui grandissent, mais qui demandent encore qu'on reste près d'eux ou qu'on les accompagne longtemps et partout, ils sont normaux. Ils sont demandants, mais ils sont normaux. Ça reste pour toujours. La deuxième façon de s'attacher, c'est en privilégiant la similitude, donc les ressemblances. Vous avez déjà certainement observé la réaction d'un enfant de 3 ans lorsque vous lui dites que vous adorez les dinosaures. Hein? C'est exactement ça. En tant qu'adulte, vous voyagez à l'étranger, dans un pays où personne ne parle votre langue, puis soudainement, vous entendez une personne qui se met à parler en français.
vous vous sentez inévitablement lié à cette personne. Sentir qu'on ressemble à l'autre, c'est apaisant et nous permet de nous connecter à lui. Donc, cette forme d'attachement, elle est justement très manifeste dans l'acquisition du langage aussi et dans tout ce qui a trait à la transmission de la culture. Lorsque vous rencontrez un enfant, que vous avez envie de créer un lien avec lui, mettre l'accent sur vos similitudes, c'est une super bonne manière, une manière simple et efficace de faire qu'il ait envie de s'attacher à vous. Puis en passant, vous avez le droit là, à ce moment-ci à des doux petits mensonges, là. Votre couleur préférée peut soudainement devenir le mauve, puis vous avez le droit de triper sur le spaghetti pas de sauce. C'est correct, ça en vaut la peine. T'sais. Donc, maintenant, je passe à la troisième racine de l'attachement. C'est grâce à l'appartenance puis à la loyauté. Le besoin de faire partie intégrante d'un ensemble. L'enfant veut sentir qu'il est un membre de la famille. Vous allez peut-être voir aussi apparaître à ce moment-là là, un grand désir de regarder des albums photos. Le sentiment d'appartenance aussi, c'est quelque chose qu'on privilégie vraiment dans les classes. Avoir un enseignant qui va nous faire sentir qu'on a notre place à travers l'ensemble du groupe, c'est vraiment hyper important. Il peut aussi montrer sa possessivité à ce moment-là. Donc, il veut montrer qu'il possède les choses auxquelles il tient. C'est mon ourson, c'est ma maman, c'est mon jouet. Donc, faire sentir à un enfant qu'il a sa place, que vous le voyez comme une entité, que vous le connaissez vraiment bien dans ses moindres détails, ça nourrit vraiment bien son sentiment d'appartenance aussi. La quatrième, c'est le sentiment d'importance. Puis là, je vais comme un peu lier la quatrième et la cinquième, une douce nuance, là, sont très liées. La quatrième racine, maintenant, c'est le sentiment d'importance. L'enfant tente avec plus de conscience d'être spécial et précieux aux yeux des gens auxquels il est attaché. Il veut être vu. Il a compris que papa et maman, ils gardent auprès d'eux les gens qu'ils aiment. Donc, ça peut passer un peu par l'approbation aussi. Ils cherchent, on est des êtres sociaux, donc ils cherchent à travers les yeux de l'autre une sorte de validation, une sorte de façon de comprendre qu'il a de l'importance aux yeux de ses parents. Dans ces moments-là, je vous invite à en offrir encore plus. Montrez-lui combien vous êtes heureux de le retrouver à la fin de la journée. Il vous dit qu'il vous aime, répondez-lui que vous l'aimez encore plus. Ça va être comme de l'oxygène pour lui. Maintenant, la cinquième racine, qui est l'attachement à travers l'amour. Je fais le lien puis une nuance là, avec le dernier point. L'enfant, il est assoiffé de connexion. Il cherche à se confirmer qu'il a de l'importance puis de la valeur pour ses figures d'attachement. Quand je dis de donner plus que le client en demande, je ne parle pas de félicitations, je parle de présence puis d'amour. Le docteur Shefali Tsabary nous ramène à l'amour puis à l'extase qu'on exprime devant un nouveau-né qui n'accomplit rien du tout. Il fait juste être là. T'sais. Nos enfants devraient pouvoir vivre ce sentiment-là d'amour profond juste en étant assis auprès de nous. Porter une attention particulière là, à leur dire que vous êtes fiers d'eux et que vous les aimez dans les moments où ils ne font rien de spécial. Ils sont et c'est suffisant pour que vous les aimiez. L'essence même de l'attachement inconditionnel, c'est de transmettre le message très clair que vous aimez l'enfant tel qu'il est. Il n'y a personne de parfait. Eux auront des comportements inadéquats et vous serez inadéquat parfois. Tout le monde pogne les nerfs une fois de temps en temps. Tout le monde a des débordements d'émotions, mais tout le monde a le droit d'être aimé. Puis nos enfants doivent sentir ce message-là. Finalement, la sixième racine, c'est l'attachement à travers le fait d'être connu, mais connu sous toutes ses coutures, dans ce qu'on a de plus brut. En grandissant, l'enfant, il comprend mieux qu'il est une personne à part entière, bien distincte des autres, et qu'il a des pensées, puis que ces pensées-là, ils ne sont pas comme celles des autres. Puis il peut choisir de se dévoiler ou non. Alors, on vient ici créer une espèce d'intimité vraiment dans les pensées, dans la psychologie. On tisse un lien d'attachement à travers le fait d'être
connu à travers une ligne d'intimité psychologique, comme c'est ce que je voulais dire. Donc, tout comme vous avez de bonnes connaissances aussi, des amis et des amis proches, mais aussi des amis intimes qui connaissent tout de vous, qui vous choisissent parce que vous avez des forces, mais aussi des faiblesses, qui les voient puis qui les acceptent. Pour qu'un parent ou un intervenant puisse continuer de guider un enfant, même quand il vieillit, mais il faut qu'il puisse garder cette position-là de caregiver, là. Il doit conserver la confiance de l'enfant. Une assez grande confiance pour que l'enfant vienne se confier puis s'ouvre à vous quand il va en avoir besoin, qu'il vous voit comme un allié, pas comme un opposant, en montrant à l'enfant que vous êtes assez solide pour accueillir toutes ces tempêtes émotionnelles puis que vous l'aimez malgré ses erreurs, parce qu'on en fait tous. Vous lui montrez qu'il peut avoir confiance en vous dans toutes les circonstances. Donc, l'enfant franchit des étapes dans son développement qui lui permettent de traverser toutes ces étapes d'attachement. Mais il ne les connaît pas. Il n'en a pas conscience de ces étapes-là. Donc, c'est à l'adulte de veiller à offrir le bon environnement le plus souvent possible et à réajuster lorsque ça n'a pas pu être à la hauteur de ce qu'il souhaitait. Je le disais plus haut, on en fait tous des erreurs. Vous n'aurez pas toujours le meilleur contexte, le meilleur environnement, mais c'est pas grave, il faut se réajuster. C'est ça qu'il faut, aller s'excuser. Notre relation avec nos enfants, c'est notre meilleur investissement à long terme pour leur développement à eux, puis pour notre lien avec eux. Puis je suis pas mal certaine aussi que si ce thème-là vous a intéressé, vous allez avoir un œil différent sur la relation que vous avez avec vos proches, avec les gens que vous côtoyez au quotidien. Vous allez mieux reconnaître ceux avec qui vous avez une relation parce que vous les côtoyez physiquement tous les jours, parce qu'ils habitent proches, parce que vous travaillez avec eux, puis ceux avec qui vous avez tissé un lien spécial menant à de l'intimité psychologique. Donc voilà, je pense que ça fait un bon tour. Je vais laisser les titres aussi des livres sur lesquels je me suis basée dans les show notes. Puis, si ça vous intéresse, je vous invite là, à aller lire les ouvrages de Gordon Neufeld, Gabor Maté et également de Deborah McNamara. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, puis j'espère que ça vous aide à avoir un regard plus clair sur les liens d'attachement.